dans quelques instants après l'avoir regardé ce documentaire. C'est l'histoire d'une polémique d'ampleur nationale, partie d'un simple tweet. Depuis quelques jours, CNews fait l'objet d'accusations extrêmement graves. Des propos tenus à l'antenne sont qualifiés à tort de racistes par une partie de la classe médiatique et politique. Alors, comment en est-on arrivé là? Décryptage d'un emballement médiatique et de la fabrique de l'intox. La cabale médiatique lancée contre CNews repose sur des procédés de manipulation et de désinformation, avec un seul but, décrédibiliser la chaîne en l'accusant de racisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment fonctionnent les mécanismes de la désinformation. Alors, la méthode est toujours la même. Il s'agit d'abord de prendre un bout de phrase hors contexte pour changer le sens de ce qui a été dit. Une fois que c'était fait, il faut recontextualiser le propos dans un nouveau contexte. Et quel est le contexte ici? C'est le préjugé qui existe à gauche, comme quoi CNews serait une chaîne raciste, xénophobe, tout le tralala, toutes les insultes qu'on connaît. Dès lors qu'on prend ce propos décontextualisé, quand on le lance à tous, on dit « voilà un propos raciste, voici la preuve, sachez que c'est un propos raciste », la machine est lancée, il y a un effet viral presque inévitablement parce qu'il y a un besoin de s'agréger à la communauté des indignés du moment. Ces méthodes, utilisées ces derniers jours, vont déclencher une vive controverse. Tout commence le vendredi 27 mars. Il est 22h33 sur le plateau de CNews. Le docteur en psychologie Jean Dorido analyse la politique particulièrement controversée du nouveau maire LFI de Saint-Denis, Bali Bagayoko, qui a appelé les agents municipaux à faire allégeance après son élection. Pour reconnaître que les fonctionnaires sont avant tout des gens qui répondent en fait à une commande politique. Celles et ceux qui ne sont pas en phase avec le projet politique, forcément ils partiront. Pour appuyer son propos, il évoque la très célèbre théorie darwinienne selon laquelle l'homme appartient au règne des mammifères. C'est important de rappeler que l'Homo sapiens, nous sommes des mammifères sociaux et de la famille des grands singes. Et par conséquent, dans toute collectivité, il y a un chef qui a pour mission d'installer son autorité. Dans son intervention, Jean Dorido prend soin d'inclure l'ensemble de l'humanité en utilisant le pronom « nous ». Nous sommes des mammifères sociaux. La théorie darwinienne de l'évolution, Jean Dorido a pour habitude de l'évoquer régulièrement lors de ses interventions médiatiques, sans que cela ne choque personne. Quand vous regardez ce qui se passe chez nos cousins de la famille des grands singes, comme nos cousins les grands singes. Mais quelques minutes plus tard, à 23h34, un extrait de cette séquence coupé de son contexte commence à circuler sur les réseaux sociaux. C'est important de rappeler que l'Homo sapiens, nous sommes des mammifères sociaux. Le compte X Alerte Info, suivi par plus de 800 000 abonnés, publie une vidéo d'environ 1 minute. Le message est sans ambiguïté. Le nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, a été comparé à un singe sur CNews. Une accusation extrêmement grave, relayée massivement en ligne. Pourtant, ce compte, malgré son nom, n'est pas un média d'information reconnu. Alerte Info, qui sur l'apparence peut passer pour un compte traditionnel, presque un média d'information pur et dur, sauf qu'en fait, on le sait, que c'est un compte militant. Il s'agit d'une plateforme digitale, engagée politiquement. Derrière ce compte, un jeune homme de 25 ans, prénommé Moussa, qui publie régulièrement des contenus à caractère militant, avec des propos pour le moins virulents. Le RN est un parti de nazis. Je rêve d'un monde sans sionistes. Moussa tweet, il fait une intention de communication pour faire du mal aux opposants. Ce qui pose problème, c'est que cette action de communication va être reprise à valeur d'information sans conditionnel par du média mainstream. Dans la nuit, la polémique prend de l'ampleur. À minuit 2, en direct sur CNews, le journaliste Olivier de Kerenfleck décide de faire une mise au point en redonnant la parole à Jean Dorido. Il y a des comptes visiblement propagandistes qui sont prêts à toutes les ignominies pour manipuler les foules et vous faire dire des choses que vous n'avez absolument pas dites. CNews scrute les réseaux sociaux en permanence, forcément, et ils ont vu que c'était en train de s'emballer. Et donc, ils sont parvenus sur les propos, ils ont tenu à les nuancer un peu plus et à les recadrer. On dit sur les réseaux sociaux que vous auriez comparé le maire de Saint-Denis à un singe. Absolument pas. Mais la vérité, c'est que c'est trop tard. Je vais vous dire une chose, dès lors que les réseaux sociaux s'emparent d'un sujet, c'est foutu, c'est terminé. Dès le lendemain, la polémique prend une nouvelle ampleur.
À 7h01, la députée LFI Mathilde Panot relaie à son tour l'extrait diffusé la veille par le compte Alerte Info. Sur ses réseaux sociaux, elle interpelle directement ses abonnés. Sur CNews, le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, est comparé à un singe et à un chef de tribu. Je saisis l'ARCOM. Ce racisme crasse et décomplexé est intolérable. Soutien total à Bali Bagayoko. Le racisme est évidemment odieux. Et tout le travail politique des propagandistes consiste à assimiler au racisme leurs adversaires, même s'ils ne sont pas racistes. Si on réussit à coller à quelqu'un l'étiquette raciste, ça crée un halo d'infréquentabilité autour de cette personne. Donc personne ne voudra se porter à la défense de celui qui est accusé de racisme, parce que celui qui se porterait à sa défense serait raciste lui-même. Donc c'est ainsi, ce sont des mécanismes de fabrication du paria, comme il y en a tant, et bien au-delà de ce qui s'est dit ces derniers jours. Donc on connaît le jeu par cœur. Dans les heures qui suivent, plusieurs personnalités politiques de gauche relaient à leur tour cette accusation sur les réseaux sociaux. La machine est définitivement lancée. Tous les autres députés du parti, et même de la gauche, pas que l'extrême gauche, vont s'emparer du sujet. Mais parce qu'on leur offre aussi la possibilité de surtout pas parler de leurs problèmes à eux. Les réseaux sociaux, c'est aussi un lieu de surveillance généralisée. Donc on regarde qui a retweeté, mais surtout qui n'a pas retweeté, qui a liké, mais qui n'a pas liké. Et dès lors, celui qui n'a pas retweeté se rend coupable, en fait, de délit de silence. C'est là-dessus qu'il faut s'interroger. Ça part d'un tweet qui est militant de communication et il est instantanément traité comme si c'était de l'information pure et dure. À la mi-journée sur CNews, une nouvelle séquence va alimenter la controverse. Alors que Laurence Ferrari interroge le philosophe Michel Onfray sur l'usage du terme allégeance par Bali Bagayoko pendant son premier conseil municipal à Saint-Denis. Lorsque le résultat tombe, nous faisons allégeance. Alors, le mot allégeance, il est quand même très fort en symbolique, Michel Onfray. La bande a gagné, donc la bande va imposer sa loi. Mais ça, c'est très tribal. On fait l'allégeance au mâle dominant. Ce monsieur n'est pas un mâle dominant, enfin, je ne sache pas. Les propos du philosophe vont une nouvelle fois être sortis de leur contexte et remodelés pour faire encore un peu plus gonfler cette polémique mensongère. À 14h07, un compte X, sous le pseudonyme Philippe Duval, publie un extrait de 18 secondes, issu d'une séquence de plus de 2 minutes 30. Une publication rapidement relayée par plusieurs élus de la France insoumise. On voit qui tentent de récupérer, c'est des gens qui sont invisibilisés, qui comptent même plus dans le débat, dont l'opinion n'existe plus et qui vont aller s'emparer du sujet. Ils ne sont pas plus indignés que les autres. C'est une opportunité pour eux d'exister, c'est tout. Des déclarations passées de leur chef, Jean-Luc Mélenchon, qui a récemment tenu des propos controversés que certains pourraient qualifier de racisme anti-blanc. Il a quand même bien fallu qu'il y en ait un jour un ou une qui se mette debout sur ses pattes à l'autre bout du continent africain pour qu'à la fin, ici, vous soyez en train de faire les malins, tout blanc, tout moche que vous êtes. Dans cet emballement médiatique, il faut souligner le rôle prépondérant joué par le service public de l'audiovisuel, et en particulier de ces stations de radio qui s'emparent de l'affaire dès le week-end. Mais c'est véritablement le lundi matin que France Inter va déployer toutes ses forces contre CNews. À 7h40, le journaliste Patrick Cohen y va de son commentaire. La République est-elle davantage menacée par ces clameurs que par les saillies racistes répétées contre le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, répandues antenne ouverte? Quelques minutes plus tard, Benjamin Duhamel reçoit Bali Bagayoko et le fait immédiatement réagir à cette affaire. Je voudrais d'abord vous entendre sur ce qu'il s'est passé ce week-end. Vous avez annoncé vouloir porter plainte après des propos jugés racistes tenus sur CNews. Je suis insulté avec des propos racistes. Quand le nouveau maire de Saint-Denis est reçu sur France Inter, le conditionnel n'existe plus. Le racisme, il est sûr et certain. Il n'y a pas de débat autour de ça. Dans la foulée, l'humoriste Bertrand Chameroy en remet une couche dans sa chronique. Monsieur le maire, j'imagine que ça doit pas être des plus agréables d'être la cible de CNews. Au cours de cette tribune offerte par France Inter, le maire de Saint-Denis s'insurge contre l'absence de réaction du gouvernement et appelle à des sanctions contre CNews. Mais ce qui est plus scandaleux, c'est qu'au moment où ça se fait, il n'y a aucune condamnation au niveau y compris de l'Élysée. Il va demander l'organisation d'une manifestation. Il faut que ça devienne pour eux un événement national. C'est la raison pour laquelle, le 4 avril prochain, nous appelons notamment un grand rassemblement devant la mairie de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine. Donc cette interview politique sur France Inter va, mine de rien, continuer d'amplifier la polémique. Cette affaire vire à l'obsession pour Radio France. Les deux principales antennes du groupe l'évoqueront à plus de 5 reprises au cours de leurs différentes émissions, en l'espace de seulement 4 jours.
Ce qui est certain, c'est qu'en quelques heures, ça devient la polémique du moment. Le critère du vrai est sacrifié. Le critère du vrai est laissé de côté dans ces polémiques comme dans tant d'autres. Le critère du vrai, certaines chaînes de télévision l'ont également laissé sur le bas-côté et ont, elles aussi, largement alimenté la polémique. Lundi soir sur TMC, Quotidien s'en est donné à cœur joie en y consacrant 2 séquences de l'émission. La chaîne d'information CNews a-t-elle basculé ce week-end dans le racisme décomplexé? On a Jean-Michel Apathy, que tout le monde connaît bien, et Julien Belvert, qui ont consacré, je crois, à eux deux près de 12 minutes sur le sujet. Ce qui s'est dit sur le plateau de CNews a été entendu comme ça devait l'être, des propos racistes. De son côté, la chaîne France Info s'inscrit également dans cette séquence. La journaliste Sonia Kironi évoque à 2 reprises, en l'espace de 2 jours, les accusations visant CNews. Et un certain nombre de propos ont été tenus sur une chaîne de télévision comparant le candidat à des singes. Le nouveau maire LFI de Saint-Denis, Bali Bagayoko, a annoncé son intention de porter plainte après des propos polémiques, assimilant l'édile à un chef de tribu et à un grand singe. Le dernier épisode de cette controverse se déroule le mardi 31 mars à l'Assemblée nationale. Lors de la séance des questions au gouvernement, plusieurs députés de gauche interpellent l'exécutif exclusivement sur cette affaire. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, reprend alors les propos qu'il avait déjà tenus la veille sur RTL. Les propos qui ont été tenus par certains éditorialistes, chroniqueurs de la chaîne CNews, ne nous ont pas échappé non plus. Ce sont des propos qui sont ignobles, inacceptables, et je les ai dénoncés dès hier matin sur RTL. J'ai trouvé ces attaques ignobles. Voilà, nous sommes ici, nous sommes en France. Le ministre de l'Intérieur, si on regarde bien la séquence, il est sans nuance. Il parle de propos ignobles. Donc, il n'y a pas de débat. Il qualifie, il juge et il condamne, et donc il faut forcément qu'il y ait sanction derrière. Et selon Laurent Nunez et le Premier ministre Sébastien Lecornu, des sanctions contre CNews seraient même à l'étude. Alors évidemment, ces propos qui sont inacceptables peuvent relever d'incriminations pénales. Le maire de Saint-Denis, dès lors qu'il aura porté plainte, je demanderai au préfet de Seine-Saint-Denis de se constituer partie civile à ses côtés, car une fois de plus, le racisme n'est pas une opinion. Mais mercredi à 8h47 sur la chaîne France Info, début de rétropédalage de la part de Laurent Nunez qui nuance ses déclarations face à l'ampleur prise par la polémique. Est-ce que vous avez fini d'étudier la possibilité? Est-ce que ce matin sur France Info, vous nous annoncez une décision? Est-ce que vous vous engagez? Non, on est toujours en train de regarder. Le plus important, c'était vraiment de condamner très fermement ces propos, qui encore une fois, voilà, sont ignobles. Ces comparaisons qui ne sont pas faites directement, qui sont faites directement de manière allusive. Mais enfin voilà, moi, en tout cas, ça me paraissait assez clair. Il fallait le condamner très fermement. De son côté, Bali Bagayoko multiplie les interventions médiatiques et appelle à la suppression de CNews suite à cette polémique. Est-ce que nous sommes obligés d'avoir une offre médiatique avec des chaînes racistes comme CNews et d'autres? Moi, je dis que non. Les suspendre, c'est parfaitement quelque chose qui est dans nos possibilités, y compris dans les possibilités de l'État en tant que tel. En quelques jours, cette séquence sera illustrer la rapidité avec laquelle une polémique visant à déstabiliser une chaîne peut émerger, se diffuser, puis évoluer dans l'espace public. À 1 an de l'élection présidentielle, ce type de controverse pourrait continuer à rythmer le débat médiatique et politique. Vous avez pu donc découvrir cette enquête inédite, la fabrique de l'intox.